Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dédiée à votre été 2023. J'ai eu envie de faire une série de vidéos assez rapides pour avoir un petit aperçu comme ça des 3 mois de l'été qui nous attend tous pour savoir un peu comment ça va se passer. Et ça viendra compléter du coup les guidances mensuelles que je propose bien sûr sur ma chaîne également. Alors, comme vous l'avez vu, il n'y a que 4 cartes. J'ai utilisé l'oracle du soleil qui est parfaitement adapté pour ce type de tirage. Bien sûr, j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps et donc on va voir donc 3 cartes, une par mois de l'été. Donc on a du 21 juin au 21 juillet, du 22 juillet au 21 août et du 22 août au 22 septembre. Quant à la quatrième carte, elle représentera finalement le thème de votre été et on va donc les découvrir au fur et à mesure dans cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous encourage à aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Ce sont des guidances par mail, je le précise bien. Donc une fois que vous avez passé commande, pensez bien à regarder dans vos spams pour pas manquer mes messages. Quand j'aurai fait la guidance, je vous l'enverrai donc au format écrit avec la photo des cartes de votre tirage, bien évidemment. Voilà, on commence tout de suite votre tirage les taureaux sans perdre de temps. Et on découvre la première carte qui correspond à la période du 21 juin au 21 juillet. Et c'est la carte de l'égoïsme. Alors cette carte-là, on ressent déjà une très forte envie de réussir, d'être mis en avant, peut-être même un petit peu d'écraser un peu les autres pour gagner. J'ai l'impression que vous allez être confronté à une situation où vous n'aurez pas forcément le choix, ou peut-être que vous avez le choix, mais la première chose qui vous sera venue à l'esprit, ce sera vraiment de vous mettre en avant et tant pis pour les autres. Alors, apparemment, votre comportement sera un peu problématique sur cette période-là. Pourquoi? Parce qu'on nous dit avec cette carte qu'il vous est conseillé de vous remettre en question et de revoir votre comportement par rapport à une situation. Donc je pense que vous auriez pris peut-être une décision sur un coup de tête de manière assez impulsive et on va vous reprocher, enfin votre attitude ne sera pas vraiment appréciée, hein. Je préfère vous le dire en toute transparence, je suis pas là pour vous jeter des fleurs, je suis là pour vous transmettre les messages exacts des cartes. Donc il faut prendre conscience que votre attitude pourrait poser problème entre le 21 juin et le 21 juillet, les taureaux. Bon, ça reste un tirage général encore une fois, d'accord, mais on parle de tendance énergétique, donc ça peut tout de même vous concerner. Certains peuvent vous trouver un peu tyrannique carrément ou égoïste. On est vraiment sur vous êtes un peu selfish quoi, vous pensez pas vraiment aux autres. J'ai l'impression que vous serez confronté à une sorte de compétition. Alors ça peut être effectivement une compétition dans le sens propre du terme, donc sportive, ou bien dans le cadre d'un concours, si vous faites des études, vous êtes un examen, je ne sais pas. Il y a une histoire de concours, de compétition avec d'autres, ou peut-être que vous êtes aussi en train de commencer un tout nouveau travail, un nouveau contrat. Et par conséquent, comme vous êtes en période d'essai, ben, vous avez vraiment pas envie de vous louper, vous allez vous démener quoi, pour y arriver, mais quitte à être un peu trop égoïste et à pas regarder un petit peu, à pas prendre soin des autres autour de vous. Donc attention à cela parce que vraiment là, vous la jouez solo, alors que peut-être que en travaillant en groupe, ça aurait été plus intéressant pour vous. Je pense que c'est votre vision des choses qu'il faut revoir, et vraiment cette carte insiste bien sur le fait qu'il faut vous remettre en question, il faut accepter cela. Vous essayez en gros de vous faire entendre, vous allez essayer de vous faire entendre, mais pas de la bonne manière. Donc vous êtes un peu maladroit un petit peu en ce premier mois d'été les taureaux, vous aurez des difficultés à communiquer, vous serez pas forcément à l'aise, un peu stressé. Voilà, c'est juste de la maladresse et du stress. Les deux combinés ensemble font que parfois on prend des mauvaises décisions et ça peut vous être reproché tout simplement dans votre attitude, dans vos mots. Voilà, mais tout ça c'est vraiment du stress. Donc attention, il faudra vraiment essayer de vous détendre quand même. Donc si vous ressentez des tensions dans vos relations avec les autres, essayez en fait plutôt de gagner leur respect par vos actions. Montrez que oui, vous êtes un peu impulsif ce mois-ci, etc. Mais que dans vos actes, même si vous n'êtes pas forcément doué pour la communication, vous pouvez faire des choses bien aussi et apaiser un petit peu l'ambiance. Voilà, essayez de vous rattraper par un autre moyen, mais surtout remettez-vous en question. Et se remettre en question, ça ne veut pas dire bon, j'aurais pas dû faire ça, mais recommencer par la suite. Se remettre en question, c'est faire une introspection. C'est se dire, bon là j'ai un peu merdé, j'ai peut-être agi de manière un peu pas très sympa pour les autres, je vais devoir rattraper et vraiment changer mon comportement. Il faut que vous acceptiez aussi l'idée que si vous avez agi ainsi, c'est pas dans votre nature, c'est que vous avez agi sous le coup de l'impulsivité et du stress, d'accord? Donc on en fait tous des mauvais choix, mais il faut quand même le reconnaître aussi. Et puis ben, changer son fusil d'épaule par la suite. Vous êtes vraiment, en tout cas, dans un esprit de compétition entre le 21 juin et le 21 juillet. Vous avez vraiment besoin d'être le meilleur, mais voilà, mais
attention quand même à pas aller dans l'intimidation ou dans le manque de respect, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que vous dit cette carte-là. Je suis vraiment transparent avec vous parce que c'est important d'avoir les bons messages. Bon, on va voir ce que vous réserve le deuxième mois, donc du 22 juillet au 21 août. Alors, c'est la carte de l'isolement. Alors, cette carte-là vous invite clairement à faire une pause. Donc, durant le deuxième mois de l'été, je pense que vous allez continuer à vous mettre une sorte de pression. Et être encore stressé. Et malheureusement, sur le deuxième mois, vous aurez atteint vos limites en fait. Donc il va falloir prendre soin de vous vraiment. Les taureaux, je sens trop d'anxiété ici. Certains se mettent trop la pression sur leurs objectifs ou sur leur réputation, mais surtout dans le travail. C'est vraiment une carte qui est associée à la pression dans le travail. Donc que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié ou quoi que ce soit, vous vous mettez énormément de pression, quoi. Si vous êtes retraité, eh ben, c'est pas dans le travail, mais c'est dans votre vie en général. Clairement, vous devez vous libérer de cette pression que vous infligez, parce que c'est bien vous qui vous la mettez, hein. J'insiste bien sur ce point-là. Alors peut-être que vous serez dans une situation où on va vous demander des résultats, on va vous demander de faire vos preuves, c'est tout à fait possible. Moi, ça me fait penser en fait à un nouveau travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont commencer un nouveau job et que, ben oui, comme c'est une période d'essai, vous allez stresser de ne pas être pris. Donc vous allez vous mettre une pression mais énorme. Vous frôlez en fait la fatigue psychologique et mentale ici. Donc attention, vraiment, c'est un avertissement cette carte-là. Prenez soin de vous. Et d'ailleurs, je vous suggère de faire la vidéo de méditation guidée que j'ai publiée sur ma chaîne récemment. Ça dure 18 minutes, ça s'écoute au casque, c'est un contenu audio et tout est fait pour vous aider à gagner la sérénité et le calme retrouvé. Ça va vraiment vous permettre de chasser le stress, je vous invite vraiment à le faire. Parenthèse fermée, vous aurez du mal en fait à gérer tout ça. Et je pense qu'en fait vous vous fixez des objectifs beaucoup trop élevés sur la période 22 juillet 21 août. Donc on parle bien d'objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, mais encore une fois c'est vous qui mettez la barre trop haut. C'est pas quelque chose qu'on va vous demander vraiment, c'est vous vous mettez au défi vous-même. Mais ce défi, vous avez tellement peur de ne pas le relever que ça va être un stress difficilement gérable. Moi je vous le dis, c'est pas... Il y a beaucoup de pression. Bon, gardez aussi à l'esprit que c'est pas la seule chose que vous allez vivre durant l'été, hein. On parle des événements principaux qui vont vraiment colorer chaque mois de votre été, mais bien sûr à côté de ça il y a aussi des très bons moments, voilà, il faut que ça s'équilibre. Mais là les cartes quand elles sont comme ça, quand elles sont puissantes dans des choses un peu négatives, c'est pour vous donner un avertissement, pour vous permettre de changer la donne, pour vous prévenir à l'avance qu'attention, voilà, vous risquez d'aller trop loin, vous risquez de faire un burn-out. Donc maintenant que vous le savez, le but c'est que vous sachiez les choses un peu à l'avance, vous allez pouvoir prendre les choses en main pour éviter cela. On continue avec le troisième mois, donc du 22 août au 22 septembre, et c'est la carte de l'indépendance. Alors, on a quand même des énergies un peu plus favorables ici quand même pour vous sur cette fin d'été. Toujours un peu perturbé, hein, cela dit, c'est quand même une continuité, donc toujours un peu perturbé et à vous poser énormément de questions. Donc dans votre esprit, ça va à 200 à l'heure, ça n'arrête pas et ça va être très difficile à contrôler. Mais la tendance va quand même vers un apaisement quand même vers cette fin d'été. Cette carte en fait elle vous invite à lâcher prise émotionnellement, à ne pas chercher à tout contrôler, parce que c'est clairement ce que vous avez essayé de faire les 2 premiers mois de l'été, à ne pas chercher à rationaliser les choses, mais plutôt à laisser faire. Voilà, lâcher prise, laisser faire, accepter l'idée que vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout contrôler. Encore une fois, vous mettez trop de pression. Laissez-vous vivre un peu les taureaux au mois d'août, enfin c'est août-septembre ici, parce que vraiment, bon, c'est moins tendu que les 2 premiers mois, mais c'est toujours un peu là, quoi. Comme quoi, vous voyez, parfois, il y a des émotions qui persistent et qui peuvent durer toute une saison. Mais bon, vous allez réussir à traverser cela, vous inquiétez pas. En fait, vous avez même des idées qui vont être originales et appréciées par votre entourage. Donc quand on va vous demander votre avis sur une question, sur un sujet, on va trouver que votre point de vue, il est pas commun, il est original et ça va plaire. Ça va plaire, il y a des chances que ça plaise et donc vous deviendrez finalement une personne de confiance à qui on pourra demander son avis, malgré le stress que vous allez essayer de gérer de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ces idées, elles pourront donner lieu à un travail de groupe sur un projet en commun. Donc vous voyez que vous pourrez même être à l'initiative
c'est vous qui aurez eu l'idée de suggérer quelque chose et ça sera peut-être repris par d'autres personnes, voilà, pour justement faire un travail en commun de groupe. Donc ça peut être un projet intéressant à développer. On peut dire aussi avec cette carte que vous aurez la possibilité de participer à un projet pour une bonne cause, ou bien pour de l'humanitaire, quelque chose comme ça, pour une association. Vous allez vous impliquer pour les autres. Donc ça c'est bien, vous allez consacrer quand même du temps aux autres sur ce 3e mois de l'été. Et également, certains d'entre vous pourront développer un intérêt pour les sciences occultes, pour l'astrologie, la voyance, etc., etc. Donc vous serez tenté certainement de lire des livres sur le sujet, de vous intéresser à ces choses-là. C'est peut-être aussi des moments de détente que vous allez pouvoir vous octroyer à travers ces sujets-là. Ça va vous permettre peut-être de vous évader. Et clairement, on a vu que vous avez besoin ici de détente et d'évasion, donc n'hésitez surtout pas. On va découvrir maintenant la 4e carte qui est donc le thème de votre été 2023, les taureaux. Et c'est la carte de l'ingéniosité. L'ingéniosité qui est une carte associée au soleil. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un arrière-plan de ces 3 mois, et puisque cette carte-là elle vous accompagne sur tout l'été, il y a quand même une lumière. Il y a quand même, donc rien n'est perdu. C'est juste que prenez conscience que le stress que vous vous mettez, il ne vient pas forcément de l'extérieur. Voilà, c'est votre façon de voir les choses qui est problématique en fait. Donc avec cette carte de l'ingéniosité, on nous dit que vous allez réaliser l'importance du milieu familial. Tout ce qui est lien avec vos proches, lien avec les enfants, les parents, les frères, les sœurs seront très importants pour vous et ils pourraient même se renforcer durant l'été. Il y aura de toute façon des fêtes familiales, des occasions de se rassembler avec vos proches et de fêter des événements. D'un lien très fort avec le père. Alors ça va pas parler à tout le monde parce que certains sont peut-être en conflit avec leur père ou peut-être qu'ils n'ont plus leur père aussi. Mais pour les autres, on parle quand même d'un lien qui peut se renforcer avec lui à travers peut-être des discussions un petit peu profondes sur l'éducation, etc. Et en parlant d'éducation, si vous avez des enfants, eh bien le fait de leur transmettre des concepts, des traditions familiales, de bien les éduquer. Tout cela va avoir une importance capitale pour vous durant tout l'été, du coup, parce que cette carte, c'est pour les 3 mois d'été. Il y aura beaucoup de bienveillance, un petit peu de méfiance aussi, fondée sur les expériences passées. Peut-être que durant l'été, vous allez vivre des événements que vous avez déjà vécu dans le passé qui n'ont pas été super sympas. Et par conséquent, vous afficherez une certaine méfiance à cet égard. Mais en tout cas, on a beaucoup de jugements, beaucoup de raisonnement, beaucoup de bienveillance. Et vous aurez vraiment envie de protéger les vôtres, et notamment les enfants. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Et puis bien évidemment, l'ingéniosité montre votre clarté d'esprit, votre originalité encore une fois. Mais je pense que c'est un peu le travers d'avoir un esprit créatif et original, c'est que justement, le côté positif, c'est que on est très imaginatif, on va pouvoir créer des choses, on va pouvoir être original, sortir du lot, mais le côté négatif, c'est qu'on va trop loin dans la réflexion, on va trop loin dans la pensée, on cherche à tout contrôler, et par conséquent, ça nous échappe, et c'est ça qui génère du stress, c'est que on pense avoir la main sur quelque chose, et en fait, on se rend compte qu'on ne contrôle rien, donc ça génère de l'angoisse, du stress, et c'est pas bon du tout. Alors c'est vrai que cet été 2023 va être un peu compliqué pour la plupart des taureaux, vous avez vu qu'il y a beaucoup de stress, encore une fois j'insiste là-dessus, mais quelque part c'est peut-être aussi l'occasion de prendre conscience de beaucoup de choses et du coup à la fin de l'été, vous allez en ressortir avec justement une nouvelle vision de vous-même, avec peut-être une nouvelle façon de fonctionner et de penser, parce que je pense que ce sera tellement intense ce que vous allez vivre, ça sera tellement intense que vous aurez besoin de repos. Hein. Vous avez vu que la carte de l'isolement, ça rigole pas. Donc vraiment, je pense que dans la vie, quand on subit quelque chose de fort, quand on vit des émotions fortes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça provoque chez nous comme une révélation ou comme un choc. Et parfois, on a besoin d'un choc pour prendre conscience de certaines choses. Je pense que l'issue de cet été 2023 vous mettra sur la voie d'un nouveau cycle et vous allez pouvoir entamer l'automne et le reste des mois à venir sous un angle différent. Ça va vous faire beaucoup de bien, mais on va pas se mentir, durant ces 3 mois, voilà, vous allez peut-être déchanter parce que vous pensiez avoir le contrôle de quelque chose et en fait ça marche pas, ça prend pas, votre comportement au début de l'été sera vraiment critiqué, faudra vous remettre en question, il y aura un besoin de repos, mais vers la fin de l'été vous commencez un petit peu à réaliser tout cela et vous allez de toute façon évoluer vers quelque chose de positif. Mais je suis désolée, durant l'été les énergies principales sont assez lourdes pour les taureaux, mais gardez quand même à l'esprit que c'est un tirage général ici, hein. C'est pas votre tirage personnel à vous,
Si vous souhaitez me consulter, c'est tout à fait possible. Et comme ça, je vous ferai une guidance vraiment qui vous concerne durant votre été. Voilà, chers amis, on a terminé le tour de cet été. Je suis vraiment désolée, mais encore une fois, je suis objectif et transparent avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite tout de même un très bel été 2023 et vous pouvez regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, mais si ça reste général. Allez, on se retrouve très vite pour les vidéos du mois d'août. Pensez à vous abonner pour soutenir mon travail et à bientôt. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!